Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans le livre du Lévitique. Le livre du Lévitique est l'un des 5 livres de Moïse dans l'Ancien Testament. Nous étudions toujours le chapitre 16 et nous parlons d'un jour important dans l'histoire du peuple juif, qui est le grand jour des expiations. Nous avons parlé dans le dernier épisode de ce qu'est le jour des expiations. Nous avons appris que c'était le 10e jour du 7e mois, et c'était un jour par an, une fois par an, où le grand prêtre entrait derrière le voile au lieu très saint. Le lieu très saint est la 3e partie de la tente de la rencontre. La tente de la rencontre est le parvis extérieur, puis le lieu saint, puis le lieu très saint, là où se trouve l'arche et le propitiatoire de l'arche seulement. Il devait entrer d'abord avec la nuée de parfum, puis avec le sang du taureau comme sacrifice expiatoire pour lui et pour sa famille, puis il entrait avec le sang du bouc expiatoire pour tout le peuple ou pour la nation d'Israël. Cette triple entrée parle de quelque chose que le Christ a fait, car tous les symboles de l'Ancien Testament ont été accomplis en la personne du Christ, et Dieu avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience, jusqu'à ce que le Christ vienne et fasse tout le travail sur la croix. Il y a d'autres détails que nous apprendrons sur le jour des expiations et les procédures du jour des expiations dans l'épisode d'aujourd'hui. Préparez votre Bible et suivez-nous pendant l'étude. Si vous avez des questions ou des demandes, envoyez-les nous et nous essayerons de répondre à vos questions. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue. Merci frère beaucoup, Youssef. frère Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, dans le dernier épisode, nous avons commencé le chapitre 16 et nous avons parlé d'une grande partie du grand jour des expiations. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuerons notre sujet. Permettez-moi donc de relire les versets à partir du verset 15 jusqu'au chapitre 16 et de voir les idées principales du grand jour des expiations. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple et emportera le sang derrière le voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des Israélites et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui est établie avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente de la rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes du pourtour de l'autel. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel, il le purifiera et le reconsacrera à cause des impuretés des Israélites. Ces paroles soulèvent plusieurs questions. Nous avons appris qu'il entrait avec le sang du taureau pour lui et sa famille, et entrer avec le sang du bouc pour le peuple. Mais pourquoi souligne-t-il là et insiste-t-il qu'il ne devait y avoir personne dans la tente quand le grand prêtre fait ce travail? Pourquoi? Eh bien, il veut confirmer que nous-mêmes, nous n'avons pas aidé le Seigneur Jésus dans son œuvre d'expiation. C'est-à-dire, à titre d'exemple, dans Jean chapitre 13, l'apôtre Pierre, qui était l'un des plus grands apôtres, avait en fait un grand zèle pour le Christ. Il lui a dit « Je suis prêt à aller avec toi, à aller mourir pour toi. » Le Christ alors répondit « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu m'y suivras plus tard. » Il n'y avait absolument personne avec le Christ, absolument personne. Et même Dieu, dans la scène de la croix, le Père a abandonné le Christ, comme nous le comprenons de son cri qui est enregistré dans le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est la 4e parole qui est enregistrée dans Matthieu chapitre 27 et dans Marc chapitre 15. L'œuvre d'expiation est donc une œuvre que le Christ Jésus fait tout seul, sans l'aide de personne. C'est pourquoi à la fin du psaume 22, « Et quand elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre au peuple à naître. » Ou comme s'il voulait dire qu'aucun de tous les êtres humains ou des anges n'a participé à l'œuvre du Christ, qu'il a fait le travail tout seul. Il est clair que le pardon et l'expiation
ne s'applique pas seulement à Aaron et à sa famille, ni à toute la nation, mais il nous dit pour compléter ceci au verset 17, il fera l'expiation pour lui et sa famille, ainsi que pour toute l'assemblée d'Israël. Lorsqu'il sortira, il ira vers l'autel qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Le verset 20 dit, lorsque Aaron aura fini de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, il est clair là qu'il y a d'autres parties concernées par l'expiation. Pourriez-vous nous indiquer que symbolise chaque partie? Eh bien, quand il nous parle de la tente de la rencontre et du sanctuaire, il ne dit pas seulement que le peuple d'Israël profiteront de l'expiation. Bien sûr, ils n'en ont pas profité jusqu'à présent, nous en parlerons peut-être dans un moment. Mais un jour viendra où ils en profiteront. Ceci est également lié à la réconciliation de tout, parce que selon ce que nous apprenons de Colossiens chapitre 1, il dit le Christ va tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Alors toute la création sera réconciliée. Laissez-moi le dire dans les paroles de Jean 1, 29, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève Le péché du monde. le péché du monde. » Et ce qu'on entend par le péché du monde n'est pas, comme certains le pensent, le péché d'Adam, non, mais la situation de chaos et de confusion qui règne dans ce monde-là. Cette situation-là va continuer et le monde sera dans le chaos et la confusion jusqu'à ce que le Christ règne dans son règne millénaire. Le moment de la Au restauration moment de la totale. restauration totale, les temps de rafraîchissement, le monde à venir, le renouvellement, ce sont tous des noms qui nous parlent de la réconciliation de tout à l'avenir. Et ce qui est beau est l'un des merveilles et des chefs-d'œuvre de la parole de Dieu dont nous sommes fiers, c'est que ce n'est pas lié au taureau expiatoire, bien que nous disions auparavant, c'est une seule maison et un taureau expiatoire et nous pouvons y inclure la réconciliation de tout. Non, parce que l'Église est quelque chose de complètement différent de la terre et du système terrestre. Parfait. Mais ce qui est lié à réconcilier tout, c'est la réconciliation de la maison d'Israël ou faire l'expiation pour la maison d'Israël, parce qu'ils sont un peuple terrestre et ils ne seront vraiment réconciliés que dans le cadre de la réconciliation de tout. C'est cela la parole de Dieu, cette parole dont nous sommes si fiers. Il y a donc l'expiation pour la famille sacerdotale, la famille d'Aaron qui est l'Église d'abord, et puis après cela, il y a l'expiation pour Israël et dans le même cadre, l'expiation pour toute la création ou l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ces cercles sont apparus dans Colossiens 1, comme vous l'avez dit. Exactement. Avant de parler de la réconciliation de tout à l'avenir, il a parlé d'un premier cercle qui est la réconciliation avec nous maintenant. Il vous a maintenant réconcilié dans son Nous, corps de en chair. tant que croyants dans l'Église, maintenant, nous sommes réconciliés. Oui. Bientôt, il y aura une réconciliation pour toute la terre. Exact. Mais cela ne signifie pas non plus qu'il y aura égalité entre ceux qui ont été réconciliés maintenant et la terre entière, car l'Église sera pour toujours, même dans le règne millénaire. Et au-delà du règne millénaire, elle a les privilèges de la réconciliation. Elle a une relation spéciale avec le Christ, avec En Dieu. fait, voyez, il nous a choisis avant la création du monde, n'est-ce pas? Éphésiens 1, 3 et 4. Et eux ont été choisis depuis la fondation du monde. Parfait. Quelle est la différence? Avant ou bien depuis la fondation du monde? En fait, ça diffère dans l'éternité, dans l'état éternel. Vu qu'ils ont été choisis depuis la fondation du monde, alors donc après la fin de cette période actuelle, ils seront le tabernacle parmi... Ils ne sont pas le tabernacle de Dieu, ce sera Dieu et les hommes. Eux sont les hommes. Que serons-nous Nous sommes le donc? tabernacle de Nous Dieu. sommes le tabernacle L'Église de est Dieu. le tabernacle de Dieu Exactement. parmi les hommes. Les peuples millénaires après la fin du règne millénaire. Éphésiens 3, dernier verset. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Je vous remercie, nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. À partir du verset 8, nous lisons sur le bouc d'Azazel. Beaucoup de gens s'opposent aux chrétiens et disent « Vous dites que vous offrez un bouc à Azazel, qui est le diable. » Comment répondriez-vous à ces personnes? À vous, frère Youssef. En fait, le bouc d'Azazel ne veut pas dire Azraël, ou comme certains le pensent, mais il a deux significations, comme l'ont dit les érudits. Certains, comme Strong, dans son dictionnaire qu'il a fait,
hébreu, anglais, il dit que le mot Azazel signifie isolement, dans le sens du bouc d'isolement. Et ceci est mentionné dans Strong numéro H5799 pour ceux qui veulent le consulter. Et certains le considèrent comme le bouc qui s'en va, scapegoat. Donc, on faisait passer les péchés sur la tête de ce bouc, et il est une image et un symbole du Seigneur Jésus-Christ, tout comme le bouc qui a été égorgé et dont le sang a été porté dans le lieu très saint est un symbole aussi. Un symbole, pourquoi donc un symbole double? Parce qu'il y a beaucoup de symboles doubles que nous voyons dans la parole de Dieu. Donc le bouc qui s'en va ou le bouc d'isolement, on faisait passer les péchés du peuple de Dieu sur lui, et puis il s'en allait dans le désert. Et l'un des poètes a parlé de cette pensée-là. Il a dit « Ce bouc s'est égaré dans son désert, mettant fin ainsi au souvenir de mes échecs. Moi, je n'oublierai jamais ce bouc, meilleur témoin, le jour où il a porté mes péchés. Puis il a jeté entre les couches de la terre mes chutes dans un lieu qui est aride. » Vous avez parlé du symbole double et nous avons déjà étudié au chapitre 14 dans la purification du lépreux qu'il y avait deux oiseaux. L'un parle du Christ et de la croix du Christ et l'autre parle de la résurrection du Christ. C'est vrai. Et ce sont deux œuvres que le Christ a faites. Je voudrais savoir quel est le double symbole là dans le cas de l'expiation, que ce soit le premier bouc dont on portait le sang dans le sanctuaire, celui-ci faisait l'expiation. Mais le deuxième bouc vivant, quel était son rôle dans cette histoire? Eh bien, pour confirmer la pensée au sujet de laquelle vous demandez, ce sont deux boucs, mais tous les deux parlent du Christ. L'un est entré avec son sang dans le lieu très saint et nous a obtenu un rachat éternel. Qu'a fait donc le second? Dans Isaïe 53, qui est le chapitre le plus célèbre, qui nous parle en fait de la croix dans l'Ancien Testament. Nous lisons plus d'une fois sur cette double pensée. Par exemple, il nous dit au verset 5, « Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. » Le Christ était donc blessé à cause de nos transgressions, une image du bouc qui a été égorgé. Mais après cela, il nous dit dans le verset suivant, « Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. » Le Christ a été donc blessé, et le Christ a porté nos péchés. Une image du bouc égorgé et du bouc sur lequel sont retombés les péchés du peuple. Dans le même chapitre, au verset 12, il nous parle du bouc qui est mort. Il dit parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et puis juste après, il nous parle du bouc qui a porté, il dit parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Alors le Christ est entré avec son sang dans le lieu saint et ici nous voyons l'aspect d'expiation. Et puis les péchés des croyants sont retombés sur lui et là nous voyons l'aspect de substitution. Donc le Christ a fait l'expiation et la substitution. Il ne s'est pas substitué à toute l'humanité, non. Il s'est substitué aux croyants seulement, c'est pourquoi les pécheurs seront jugés. Mais il a fait l'expiation pour les péchés des croyants et non pas seulement pour nos péchés mais aussi pour les péchés du monde entier. Parfait. Pour être plus précis sur l'histoire de cet autre bouc qui est le bouc d'Azazel, vous en avez parlé comme étant lié à la représentation et la substitution. Oui. Si le bouc égorgé parle de l'expiation et c'est quelque chose qui appartient à Dieu, mais je voudrais savoir le bouc en prenant les péchés et les transgressions loin du camp. Il parle d'éloigner le péché. De qui exactement? Par rapport à qui? Comme nous l'avons dit, la substitution est pour les croyants seulement. Et il y a un très beau verset dans le psaume 103, « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Donc nos péchés sont complètement éloignés de nous, à tel point qu'il dit « En effet, je pardonnerai leurs injustices, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Bonté divine, c'est fini. » Comme si l'acte rédigé contre nous était déchiré, déchiqueté. Il n'y a absolument plus d'acte contre moi, et c'est pourquoi il éloigne de nous nos transgressions, et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et en plus, il dit, tu as jeté derrière toi, tu as jeté tous mes péchés, et cela confirme que nos péchés ont été complètement éloignés de nous. Puis-je le comprendre dans un sens simple pour nos chers téléspectateurs, que le sang du sacrifice, le sang de l'expiation a réglé l'affaire auprès de Dieu? Oui. Mais l'autre bouc qui a pris les péchés et les transgressions et les a éloignés du camp, c'est comme s'il éloignait les péchés de ma conscience pour que le croyant ait la conscience tranquille.
car très souvent le croyant, l'affaire a été réglée auprès de Dieu par l'œuvre du Christ sur la croix, mais ses péchés sont toujours devant lui, devant sa conscience. Mon péché est constamment devant moi. Parlez-nous sous cet angle aussi. Comment avoir une conscience libre des péchés en relation avec l'histoire du bouc d'Azazel? En fait, pour soulager la conscience du téléspectateur, s'il est sincère et croyant et repentant, je dirais que là, Aaron faisait un travail un peu étonnant. Lorsqu'il dit dans le verset 21, « Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, puis il dit, il confessera sur lui toutes les fautes des Israélites et toutes leurs transgressions par lesquelles ils ont péché. » Et ma question est, Aaron faisait-il vraiment cela? Est-ce que Aaron confessait tous les péchés, les impuretés et les transgressions? Et est-ce qu'il était capable de faire cela? Y a-t-il à l'univers un homme qui connaît tous les péchés des Israélites, ou bien le faisait-il de façon générale? Bon, s'il ne le pouvait pas, mais il y a un beau verset que nous avons lu dans Isaïe 53. Nous étions tous comme des brebis égarées, et chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur le Christ, nos fautes à tous. Est-ce que Dieu connaît tous mes péchés? Bien sûr, il connaît tous tes péchés, c'est sûr. Connaît-il les péchés de tous les repentants croyants? La réponse est oui. C'est Dieu qui a fait retomber les péchés sur le Christ, je suis donc rassuré. Dieu ne peut absolument pas oublier. Alors tous mes péchés sont retombés sur le Christ. Il n'y a donc rien sur moi. Parfait. Les péchés ne sont plus sur moi. Parfait. Je comprends de vous que le premier bouc, le bouc pour le Seigneur, parle d'expiation, mais le bouc d'Azazel parle d'éloigner des péchés des croyants par la représentation et la substitution, et de les éloigner aussi des consciences des croyants pour qu'ils aient la conscience complètement tranquille, car l'affaire a été réglée devant Dieu et que l'œuvre du Christ a éloigné les péchés, nous a éloignés de nos péchés. C'est ça. Bien. Parfait. Très bien. Nous prenons une pause puis reviendrons pour une question. Le verset 23 nous dit que Aaron entrera dans la tente de la rencontre, il quittera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les déposera là. Le verset 24 dit, il reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple. Que comprenons-nous du fait qu'il a enlevé ses vêtements et a mis d'autres vêtements? À vous. Nous pouvons simplement comprendre qu'il a achevé le travail d'expiation, pour commencer un nouveau travail, car dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas achever le travail et s'asseoir, car tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices, qui ne peuvent absolument pas enlever les péchés. Donc le travail est temporairement achevé, mais à long terme, le travail continue jusqu'à la venue du Christ. Et le Christ était le seul qui a été capable de crier « Tout est accompli ». Il a achevé le travail tout entier. Le fait qu'Aaron a remis les vêtements sacrés symbolise la présence du Christ dans la gloire maintenant, après avoir accompli l'œuvre. Oui. Parfait, je vous remercie. Après cela, il a fait quelque chose nommé l'Holocauste, frère Youssef. Il dit au verset 24, « Il lavera son corps avec de l'eau dans un endroit saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira, offrira son holocauste et l'holocauste du peuple, et fera l'expiation pour lui et pour le peuple. » Nous savons que le jour des expiations, c'est pour offrir un sacrifice pour le péché, que ce soit le taureau pour Aaron et sa famille ou le bouc pour le peuple. Quel est le rôle de l'holocauste? Comme nous l'avons compris auparavant, le sacrifice pour le péché éloigne de nous la culpabilité, éloigne de nous le péché. Quant à l'holocauste, il nous donne en fait ce que nous n'avons pas, c'est-à-dire les perfections du Christ et la faveur de Dieu. C'est comme si la culpabilité était éloignée, mais ce n'est pas suffisant. Il faut aussi que la faveur de Dieu demeure sur son peuple. Et c'est ce qui est arrivé. Quand vous lisez par exemple le psaume 85, tu as été favorable à ton peuple, Éternel. Tu as été favorable à ton pays et tu as pardonné la faute de ton peuple. Donc Dieu a non seulement
enlevé notre culpabilité, mais nous a accordé sa faveur. Parfait. Frère Youssef, il est connu que le sang du sacrifice pour le péché le jour des expiations était porté au lieu très saint. Mais qu'en est-il de la viande? Je lirai sur ce sujet au verset 27 et je voudrais un commentaire de vous. On emportera à l'extérieur du camp le taureau expiatoire et le bouc expiatoire dont on a porté le sang dans le sanctuaire pour faire l'expiation, et l'on brûlera au feu leur peau, leur viande et leurs excréments. Celui qui les brûlera lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau. Après cela, il rentrera dans le camp. Le fait de brûler la viande du sacrifice pour le péché à l'extérieur du camp, qui voyez-vous? Eh bien, j'y vois ce que l'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Hébreux 13, versets 11 jusqu'à 13. Qu'a-t-il dit en ce qui concerne les animaux, dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. C'est comme si deux œuvres étaient accomplies. Le grand prêtre a apporté le sang dans le sanctuaire, une image du Christ qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Il a ainsi obtenu un rachat éternel. Mais qu'en est-il de la colère de Dieu contre le péché? Le Christ a-t-il supporté la colère de Dieu? La réponse est oui. Quand cela et où? Sur le calvaire aux heures des ténèbres, lorsqu'il dit dans Lamentation 1:12, il dit d'en haut, « Il a lancé un feu dans mes os, et il les piétine. » Donc le Christ est entré avec son propre sang dans le lieu très saint parce que le sang sert d'expiation pour l'âme. Mais alors la colère de Dieu contre le péché que moi j'ai commis, s'est abattue sur qui? Il dit dans le psaume, « Ta fureur pèse lourdement sur moi. Je te rends grâce, Seigneur. » La colère s'est écartée et la faveur est venue. Et nous sommes tout heureux de l'œuvre du Christ, l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix. À l'extérieur du camp, Oui, à l'extérieur des murailles. parfait. Et qu'en est-il de nous maintenant en relation avec le camp et l'extérieur du camp? Quel est l'appel pour nous? L'appel est pour nous aussi de sortir pour aller à lui à l'extérieur du camp en supportant d'être humiliés comme lui. Dans le sens que c'est notre privilège et notre responsabilité. Quel est notre privilège? Notre privilège est dans l'Épître aux Hébreux 10:19 qui dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons l'assurance d'un libre accès. » Alors donc, nous, comme rachetés, avons libre accès. Accès à quoi? Pas au lieu saint, et même pas au lieu très saint, parce qu'aujourd'hui, il n'y a ni lieu saint ni lieu très saint parce que le voile a été déchiré. Alors donc, les deux sont appelés sanctuaires. Oh, à ce point-là, est-ce notre privilège? La réponse est oui. Et la responsabilité alors? Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp. Remarquez, ce n'est pas sortons à l'extérieur du camp comme une sorte de séparation pharisaïque qui est sans. Non, nous sortons pour aller à lui à l'extérieur du Au camp. Et Christ. le mot à lui vient avant à l'extérieur du camp. Exactement comme il dit, vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Nous avons non seulement abandonné les idoles, nous nous sommes tournés vers Dieu. Nous sommes sortis pour aller au Christ à l'extérieur du camp. C'est beau que vous nous ayez dit que nous avons le privilège d'avoir l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. Oui, Il n'y a pas de verset dans tout le Nouveau Testament qui disent que nous entrons dans le lieu très saint. Non. Le lieu très saint était dans l'Ancien Testament. exactement. Il était séparé du lieu saint par le voile. Très bien. J'espère que quand nous chantons, nous fassions attention aux mots des cantiques. Il n'y a pas de cantiques qui disent que nous entrons dans le lieu très C'est vrai. saint. Si je dis le lieu très saint, cela veut dire que le voile est toujours là pour séparer le lieu très saint du lieu saint. Et- Mais nous avons l'assurance d'un libre C'est accès vrai. au sanctuaire par le sang de Et Jésus. nous avons reçu par lui l'assurance d'un libre accès au sanctuaire, qu'il est grand, celui qui a donné de la générosité de son cœur. Parfait. Je voudrais prendre un dernier commentaire sur ce jour, le grand jour des expiations. Il nous dit que c'est un jour d'humilité au verset 29, quand il dit « C'est pour vous une prescription perpétuelle, le 10e jour du 7e mois, vous vous humilierez, et c'est le seul jour où le peuple était tenu de jeûner. » Oui. C'est un jour d'humilité, c'est un jour de jeûne. Pourquoi est-il associé au jeûne et à l'humilité, bien que pour le peuple c'était un jour de rafraîchissement? Il est vrai, ce jour-là est le plus grand jour de l'année hébraïque. Et certains ont dit que c'est là que la relation entre Dieu et son peuple a été établie le jour des expiations. Et les sacrifices pour le péché et de culpabilité rétablissent la communion. Mais la relation a été établie le jour de l'expiation. Oui, mais cela n'est pas du tout en dehors de reconnaître notre condition et notre culpabilité. Cela veut dire quoi? Nous avons dit que comme Église, nous avons joui des privilèges de l'expiation, mais le peuple pas encore. Et pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas encore repentis. C'est vrai. Dans les paroles de Zacharie, chapitre 12, à partir du verset 10,
Ils n'ont pas encore pleuré, et ils ne jouiront des bénédictions du jour des expiations à l'avenir jusqu'à ce qu'ils tournent leur regard vers le Christ, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont transpercé, et ils pleureront sur lui. Et à ce moment-là, après avoir pleuré et confessé et reconnu leurs péchés, ils jouiront des bénédictions de l'expiation. Je vous remercie. Nous parlerons plus en détail du jour des expiations et de l'avenir quand nous étudierons 23, Lévitique 23. C'est Je vous vrai. remercie. vous Révisons en prie. l'épisode avec les invités. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous savons que le premier bouc est offert comme sacrifice pour le péché et il nous parle d'expiation. Quant au deuxième bouc qui est vivant, c'est le bouc d'Azazel, dont le nom signifie le bouc d'isolement ou le bouc qui s'en va. Et cela nous parle de substitution et de représentation. Si Aaron posait ses mains sur le bouc vivant et confessait tous les péchés des Israélites, ce qui m'encourage, c'est que Dieu a fait retomber sur le Christ nos péchés à tous. Tous mes péchés, il n'y a plus de péché sur moi. Ce qui nous encourage dans l'œuvre du Christ, c'est que nous avons maintenant un privilège et une responsabilité. Le privilège est que nous avons l'assurance d'un libre accès, pas au lieu très saint, mais au sanctuaire par le sang du Christ. Mais la responsabilité, sortons pour aller, pas à l'extérieur du camp, sortons pour aller à lui à l'extérieur du camp. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, le mot expiation a une belle résonance pour l'âme. Qui ne souhaiterait pas un jour profiter de cette œuvre, que ses péchés soient expiés? Qui ne souhaiterait pas un jour être pardonné? Et si Dieu n'a tracé qu'un seul chemin pour l'expiation sur la base du sang porté derrière le voile et aspergé sur le propitiatoire de l'arche qui était le symbole de l'expiation du Christ qui est entré avec son propre sang dans le lieu très saint et il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Qui parmi les gens maintenant cherche une expiation loin de l'expiation du Christ? Je vois beaucoup de personnes portant leurs péchés sur leurs épaules et cherchant au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. Ils vont dans des lieux éloignés mais reviennent avec leurs erreurs sur leurs épaules et plus encore. De plus, ils inventent des chemins alternatifs au chemin que Dieu a tracé. Il n'y a pas d'expiation loin de la croix du Christ. Et il n'y a pas de pardon loin de la croix du Christ. S'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Il fallait que le Christ vienne et aille à la croix. Et il fallait que le sang soit versé et qu'il entre avec son propre sang dans le lieu très saint et nous obtenir ainsi un rachat éternel. Chers téléspectateurs, vous qui portez vos iniquités et vos péchés sur vos épaules et vous ne trouvez personne pour les couvrir, ni les œuvres ni la charité ne peuvent les couvrir, ni être ermite, ni ascète ne peuvent couvrir vos péchés et iniquités. Seul le sang du Christ peut couvrir vos péchés et iniquités. Tournez-vous vers le Christ et profitez de son expiation. Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.